c'est l'heure de Local Actu. L'information en Périgord sur RLP. Bonjour Henri Ilfix. Oui, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'ainothérapie. Donc, beaucoup de gens connaissent l'hypnothérapie et certains l'ont pratiquée, l'ont vécu pour arrêter de fumer par exemple ou pour des accidents. Aujourd'hui, l'ainothérapie, donc quelque chose de nouveau pour les auditeurs, présenté par Henri Ilfix. Ah oui, je précise, tu es venu avec Sylvie Venec qui a expérimenté l'ainothérapie. Voilà, vous avez vu ça ensemble pendant plusieurs séances et puis qui a été un succès. Oui, tout à fait. Bonjour Sylvie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et puis ensuite présenter l'ainothérapie, s'il te plaît? Voilà, écoutez, donc, je suis ainothérapeute donc, depuis plus de 2 ans maintenant. Hein. Avant cela, j'étais donc hypnothérapeute. Et je suis sur le Chancelade où j'exerce donc l'ainothérapie. Je suis le seul en Dordogne parce qu'en fait ma collègue qui se trouve à Angoulême est également aussi toute seule. L'ainothérapie est une discipline qui est toute nouvelle, qui a 9 ans d'âge, donc c'est tout nouveau. C'est pour ça que nous sommes très très peu d'ainothérapeutes en France. Peut-être une 50aine, mais donc au fur et à mesure, les formations se mettent en place et nous augmentons notre nombre au fur et à mesure. L'ainothérapie, qu'est-ce que c'est ? On va peut-être donner la définition du mot ainothérapeute. E-I-N-O, en grec ancien, ça veut dire l'être, c'est-à-dire l'être avec un E majuscule, le corps. Et nous allons travailler essentiellement en ainothérapie que sur cette partie-là, sur le corps. Pour donner un petit peu l'historique de l'ainothérapie, l'ainothérapie est apparue avec François Roustan qui n'est plus là, mais qui était un psychiatre à la base, et avec ses recherches en allant donc en Amérique, a pu découvrir que de pouvoir donner une explication à un mal-être, c'est peut-être intéressant, et c'est peut-être même aussi avec une forme de pouvoir résoudre ce mal-être. Mais ce n'était pas suffisant. Pour lui, ce n'était pas forcément suffisant. Il y avait une possibilité de pouvoir faire autre chose. Et avec cette recherche sur cette étude-là, il a pu effectivement s'apercevoir que le corps permettait de pouvoir se réparer par lui-même, un petit peu comme le bébé, qui s'adapte donc sur n'importe quelle situation. Alors, de quelle façon, vous me direz ? Nous sommes constitués donc bien sûr des organes, mais ces organes sont entourés donc de fascia. Les fascias, c'est une fibreuse membre qui entoure donc tous les organes, mais pas que, également aussi toutes les cellules. Et ces fascias sont d'une importance capitale. Nous avons découvert cela donc il y a plus de 20 ans, mais vous voyez qu'ils sont là depuis la nuit des temps, quand même, ces fascias. Ça s'écrit comment, fascia ? Alors, fascia, c'est F-A-S-C-I-A-S. Donc, ce sont des membranes autour des cellules du corps ? C'est ça, tout à fait. Donc, ça entoure tous les organes, les os y compris, les artères, les veines. Les cellules, il y en a partout. Hein. Voilà, donc Alors, ils ont plusieurs objectifs, ils ont plusieurs buts, ces fascias. Déjà, la liaison entre les organes, le système immunitaire, de façon à ce que ce système immunitaire soit vraiment très performant. Enfin, ce qui nous intéresse en ainothérapie, c'est surtout la mémoire. C'est parce que c'est la première des mémoires que le corps va recevoir par rapport à l'information qu'il reçoit. Si cette information est en accord avec lui, donc ces fascias vont être détendus, relâchés et permettre aux cellules de pouvoir agir dans leur fonction première. Mais si cette information est peut-être pas en accord, ça va mettre donc des tensions, ça va contracter les organes, les cellules, et ça peut déclencher forcément donc des problématiques de santé par la suite et du mal-être bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça apporte une fois qu'on a appris donc à supprimer cette mémoire du corps, donc à régler ces tensions dans les fascias? Qu'est-ce que ça produit sur le corps humain? Alors en fait, on ne supprime pas cette mémoire du corps, on va simplement lui permettre de s'adapter à une situation, à un événement qui nous dérange. Et pour cela, ça permet à ces fascias de pouvoir se relâcher, se détendre et permettre que le corps va pouvoir
accepter plus facilement un événement. Cette mémoire, bien sûr, va transiter donc, par le tronc cérébral jusqu'au cerveau, en passant par le reptilien, c'est-à-dire la partie de notre cerveau qui survient à nos besoins. Puis va passer par le limbique, c'est-à-dire le cerveau qui est dans les émotions, j'aime pas, pour arriver donc au néocortex, qui est donc tout ce qui est réflexion, compréhension, etc. À savoir que dans la nénothérapie, on travaille essentiellement que sur 2 émotions, l'émotion de la peur et l'émotion de la culpabilité. L'émotion de la peur, par rapport à ce que je viens de dire au niveau du cerveau, va se situer sur l'organe donc de l'amygdale, qui se situe entre le reptilien et le limbique. Là, nous avons trouvé la peur. Et la culpabilité va se trouver au niveau donc, de l'hippocampe, c'est-à-dire elle va se trouver entre le limbique et le néocortex. Donc ces 2 émotions sur lesquelles nous travaillons vont permettre au corps et à l'esprit de pouvoir justement enlever le mal-être que la personne a pu avoir à un certain moment de sa vie sur ces différents événements. Un petit cas pratique, une expérience, est-ce que vous avez eu des personnes qui ont des traumatismes dus à des accidents de la route par exemple Est-ce que vous en avez vu ? Oui, j'ai eu donc quelques consultants qui ont eu donc cette problématique-là. Il faut savoir qu'en hénothérapie, on ne travaille jamais sur la cause vraiment donc, de la problématique. On va travailler plutôt sur la racine, sur ce qui a déclenché donc, cette problématique-là. On va travailler donc, sur l'origine. Là, ici, en l'occurrence, donc, c'était une personne qui avait donc, de gros problèmes donc, de pouvoir prendre les transports. Et chaque fois qu'elle prenait le transport, que ce soit la voiture, le train, le bateau, l'avion, elle n'était pas très bien avec des phénomènes physiques, donc de rejet par rapport à ce mal-être qui était très important. Donc elle vient me voir et puis donc on a regardé depuis combien de temps cela venait. Et j'ai remarqué que c'était plutôt au niveau de son enfance que c'était à ce moment-là. Alors dans l'hénothérapie, nous plaçons la personne dans l'événement qui a déclenché la cause, qui est la cause de cette conséquence. Et on va mettre le corps dans cet événement-là. Alors comment on met le corps ? D'abord, il y a une hypnose légère qui permet de pouvoir se déconnecter du mental de façon à ce qu'il n'y ait que le corps qui puisse travailler par rapport à cela. Et verbalement, on va placer cette personne-là dans l'événement qui aura été le déclencheur de cette problématique-là. Ah, donc il y a quand même des notions d'hypnose. Donc l'hénothérapie, je dirais, est même supérieure à l'hypnothérapie finalement, comme les pratiques sont incluses. Oui, tout à fait. Donc il y a cette hypnose, c'est une hypnose en fait du corps. En hypnothérapie, on va plutôt être dans une hypnose plutôt du conscient ou de l'inconscient, mais en hénothérapie, on va passer effectivement par l'hypnose du corps, c'est-à-dire c'est une hypnose qui est assez légère, qui permet justement de se déconnecter du mental, puisque le conscient et l'inconscient, justement, n'est pas notre façon de travailler. On va travailler uniquement que sur les fascias que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors avant de passer au témoignage de Sylvie, qui est en studio aussi, pour nous parler de son expérience, est-ce qu'il y a d'autres cas les plus fréquents que vous voyez ? Le panel de ce que vous avez, par exemple, de personnes qui nécessitent votre expertise ? Alors en général, donc, le mal-être, que c'est des choses qui se répètent, mais plus souvent que je rencontre au niveau des consultants, ce sont des mal-être au niveau familial, au niveau environnemental, au niveau également aussi professionnel. Donc ça, c'est ces problèmes plutôt généraux qui sont peut-être présents. Et les consultants qui viennent me voir donc, voudraient effectivement avoir retrouvé de l'apaisement donc, par rapport à la situation qu'ils vivent sur le moment. Comme j'expliquais donc tout à l'heure, la hypnothérapie va rechercher d'où vient cette conséquence, ce symptôme. Et nous retrouvons donc par rapport à cette conséquence plutôt des causes qui sont soit de l'enfance, soit des problématiques avec les parents, soit avec les grands-parents par exemple. Ça peut être aussi avec des générations beaucoup plus antérieures puisqu'on va rechercher par rapport aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, on peut remonter avec des générations qui sont très très loin. Par exemple, j'ai travaillé avec une personne sur la 8e génération. Là, c'est de la transmission génétique. C'est ça, exactement.
Exactement, ouais, tout à fait. Donc le mental ne peut pas savoir ce qui s'est passé à ce moment-là, mais le corps, lui, par transmission de neurones miroirs, les neurones miroirs, c'est la reproduction de ce qu'on fait et ce que le corps a pu refaire par rapport à différentes générations. Et par l'intermédiaire donc, de l'ADN, cette personne-là peut avoir engrammé dans son corps certaines tensions qui ne lui appartiennent pas, mais qui lui ont été léguées par différentes parties de ses ancêtres. Alors Sylvie, en quelle année et comment vous avez rencontré Henri Lefix comment vous avez entendu parler au tout début? Parce que je faisais une recherche sur moi par rapport à de l'hypnothérapie. Voilà, donc on a commencé, j'ai rencontré Henri par le biais de quelqu'un qui m'a donné, vous savez, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, etc. Voilà. Le bouchard, oui. Oui, c'est tout à fait ça. Et donc, quand j'ai vu Henri, il m'a proposé de faire autre chose, mieux. Moi, j'y suis allée parce que j'avais un schéma répétitif par rapport à mes histoires d'amour. Ça peut parler à plein de gens, ça. Je voulais savoir pourquoi. Je me disais, mais c'est pas possible que ce soit toujours le même schéma qui se répète. Donc, il y a bien je dois avoir une responsabilité là-dedans. Ouais. Et donc, j'ai commencé par de l'hypnose, en étant persuadée que j'allais trouver des solutions. Alors, j'avais trouvé des solutions, mais le problème revenait quand même malgré tout. Donc, je me dis, là, il y a quelque chose d'autre. Donc, quand Henri m'a proposé d'aller voir pourquoi et d'où venait l'origine, je me suis dit, on est capable de faire ça. Donc, j'ai suivi avec confiance. Et donc, Henri nous place en hypnose consciente, parce qu'on est parfaitement conscient de où on est, de ce que l'on fait, de ce que l'on dit. En revanche, le corps, lui, c'est là où j'ai pris conscience que mon corps avait une mémoire et avait des réactions, que mon mental était déconnecté de ça. C'est tout à fait différent, en fait. Votre mental, il pense quelque chose, mais votre corps, il réagit différemment. Et ça, c'est impressionnant, la première fois que ça arrive. Mais c'est formidable. Parce qu'après, moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, si je vis une histoire d'amour incroyable et fabuleuse, c'est grâce au travail d'Henri. Voilà. Donc c'est bon, vous avez trouvé oui, j'ai trouvé, personne qui vous convient. Absolument. J'ai vraiment cassé tous mes schémas. Et on est allé loin aussi avec Henri, parce que l'origine de ça, c'était dans mes aïeux, mes arrière-grands-parents. Donc c'était très loin, et au final, ça a très bien fonctionné. Et ça fonctionne encore très bien. Voilà. Donc vous avez trouvé la source, la racine. Absolument, on a trouvé l'origine. Et comme j'avais fait une constellation familiale, je peux vous dire que c'est un travail, le hypnothérapie, ça finalise, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. C'est quoi une constellation familiale? Une constellation familiale, c'est qu'on va chercher, c'est une analyse transgénérationnelle sur des schémas répétitifs, avec parfois qui provoquent des traumatismes. Et on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi. Et on a l'impression que ce n'est pas nous, mais c'est nous sans être nous. C'est nos mémoires cellulaires qui viennent à nous. Voilà. Mmh. Et en fait, en général, on va trouver ça chez nos ancêtres. Et il y avait une série qui était très bien par rapport à ça, c'est Les chemins de l'Olivier. Donc ça parle de ça, le transgénérationnel. Qui date de quand? C'est très récent. Une série sur Netflix, voilà. C'était pas pour faire de la pub. Et après, dernièrement, je suis retournée voir Henri parce que j'avais un schéma répétitif concernant le travail. C'était la culpabilité de ne pas pouvoir faire comme tout le monde. Et on a vraiment travaillé là-dessus. Et le psy qui me suit a trouvé une énorme différence dans le travail que je fais avec lui, grâce à l'hypnothérapie. Voilà. Donc je conseille vivement l'hypnothérapie. Et alors, Henri... ta réaction, c'était en quelle année que Sylvie est venue te voir? Et puis en combien de temps l'affaire a été trouvée, quoi? On a commencé en 2023. Oui, 2023 à peu près, oui. Voilà, et on a fait une dizaine de séances, mais sur différents projets. Ouais. Voilà. Mmh. Ce qui était intéressant, c'est que dans la consultation, la personne, donc, elle arrive avec sa problématique. Donc on fait une anamnèse, un bilan de vie, si vous voulez, de façon à repérer d'où vient cette problématique-là, les causes. Et la séance, donc, en proprement dite, commence donc, à ce moment-là. Et il faut savoir que les tensions déclenchées par les causes de cette problématique-là seront présentes donc, au moment de la séance et vont disparaître sur la fin de la séance. Elles vont peut-être être renouvelées donc, avec des intensités un peu moindres. Donc on retravaille de nouveau de façon à ce qu'elles disparaissent complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que ces tensions, donc, à la fin de la séance, ne sont plus là et ne réapparaîtront plus pendant toute la durée de la vie de la personne. Donc elle sera tranquille pendant toute cette durée-là. Je confirme, parce qu'il y avait des tensions dans mon corps que je n'imaginais pas.
lors d'une rencontre ou lors d'une discussion sentimentale. Et après la rencontre que j'ai faite, il n'y a plus du tout eu ça. Mon corps n'a pas du tout réagi de la même façon. Et donc mon esprit non plus. Et il y a aussi un travail qu'on a fait avec Henri qui est très 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 important. C'est faire tomber les masques que l'on porte. On ne se rend pas compte du nombre de masques que l'on porte parce qu'il faut faire comme tout le monde, faire plaisir à papa, faire plaisir à maman, faire plaisir aux enfants, faire plaisir aux conjoints, aux voisins. Donc j'ai un comportement en fonction d'eux. Et grâce à l'œinothérapie, ça tombe. Et donc on n'est que soi-même. Donc là, l'œinothérapie porte bien son nom, c'est l'être qui se révèle. Il y a bien des limites, donc j'imagine que là, c'est un travail sur le corps, mais quand même s'il y a des blessures physiques, on ne peut pas guérir une plaie ouverte. Il y a forcément des limites. Quelles sont les limites de l'œinothérapie ? En fait, l'œinothérapie ne guérit rien. On ne va pas aller enlever un mal-être. C'est beaucoup plus simple que cela. En fait, on va permettre au corps de se réadapter à une situation qu'il a vécue, qui a déclenché donc, telle blessure ou telle maladie. Donc, en fait, l'œinothérapie n'est pas là pour pouvoir guérir quoi que ce soit. On est là pour pouvoir, justement, à redonner donc, au corps toute la possibilité de pouvoir se guérir par lui-même. Et en fait, il ne faut rien faire. Ne rien faire, ça veut dire que quand on replace le corps dans une situation, ce qu'on voudrait, ce qui se passe quelquefois, c'est qu'on voudrait que cette situation s'enlève tout de suite. Donc on essaie d'intervenir mentalement pour que cela redevienne de façon plus apaisante. Mais justement, c'est là qu'il faut ne rien faire. Ça peut être douloureux sur le moment, ça peut être déstabilisant, mais il faut vraiment ne rien faire. Et à un moment, c'est là que le corps va, par rapport à son environnement et par rapport à la présence du thérapeute, va s'apercevoir que la situation dans laquelle nous venons de le placer n'existe plus du tout. Donc il va trouver que cet environnement est plutôt calme, puisqu'il est placé sur un fauteuil ou sur une chaise, que cet environnement est beaucoup plus apaisant. Et comme le corps et le cerveau marchent vraiment à l'économie au niveau donc, des tensions et des émotions, il va lâcher cette tension qui va s'estomper au fur et à mesure pour ne plus revenir. Bon, c'était pour dire, si vous avez un mal de dos parce que vous avez porté des charges trop lourdes, pensez à aller voir un kiné et à faire donc des exercices plutôt physiques pour régler le problème. Hein. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver les consultations sont à Chancelade, c'est ça ? C'est ça. Donc, mon cabinet se trouve à Chancelade, au 8 allée des Catalpas à Chancelade. Mon cabinet se trouve juste au-dessus du magasin Les Sens de la Terre. Ça se trouve pas très loin donc, du parc des expositions. Voilà, donc on est à peu près à ce niveau-là. Je vais laisser mon numéro de téléphone. Hein. Donc je suis au 06 30 97 54 80. Et ton adresse mail ? Alors mon adresse mail, donc en minuscule, je suis sur FIXEINO, le chiffre 3, @etik.com. Voilà. Donc voilà, pour envoyer des demandes à Henri Ilfix. Merci Henri, merci Sylvie Venec d'être venue en studio aussi. Avec pour plaisir. Témoigner. Et puis, bonne continuation. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci.